Anne-Marie. Bonjour, je suis Fanny, je suis responsable de la gestion de catégorie pour le Québec. Anne-Marie Boujard, je suis la directrice de l'information commerciale pour la BAT au Québec. Bonjour, Charles Beauville, directeur du trade marketing pour la province de Québec. Anthony Deblois, directeur des ventes dans la région de Québec. Parfait. Donc, la présentation commence maintenant. La bière, une boisson millénaire qui a réussi à traverser les siècles de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Un produit qui a semblé figé dans le temps pendant si longtemps dans un marché canadien dominé par deux géants de l'industrie qui ont plus de 150 ans. Malheureusement, aujourd'hui, la bière se doit d'évoluer, se doit d'innover. Avec les nouvelles tendances de marché, il faut changer. Les bonnes vieilles méthodes ne fonctionnent plus. C'est pourquoi vous nous avez demandé, vous, la BAT, vous avez demandé à nous, l'agence Innova3, de développer un plan d'affaires pour nous. Donc, c'est ce que je vais faire avec mes coéquipières, Lisanne, Lydia et moi-même, Jean-François. Tout d'abord, le mandat que vous nous avez donné est de proposer un plan stratégique de croissance au Québec qui s'appuie sur les trois piliers qui représentent les enjeux actuels de l'industrie. Ces trois piliers-là sont tout d'abord les nouvelles tendances. On parle de féminisation du marketing, du féminisme en général qui est en montée. On parle d'immigration au Québec qui est de plus en plus présente. Aussi, le deuxième pilier, on parle des gammes de produits, les alcoomates, les bières et les produits sans alcool. Le troisième pilier représente la montée en force des produits premium qui sont de plus en plus dominants sur le marché. Donc, nous allons répondre à ce mandat. Pour répondre au mandat, nous allons commencer par une analyse de la situation actuelle, une analyse du marché. Ensuite, on va vous présenter différentes solutions qu'on aurait pu envisager pour en finalement choisir une et la détailler. Nous allons présenter un programme marketing qui vient avec cette idée-là, avec cette solution-là, pour finir avec un budget et un échéancier et une courte conclusion. Donc, pour commencer avec les forces et les défis de l'entreprise, on reconnaît la BAT comme une entreprise présente auprès de sa communauté, soit dans les événements un peu plus à caractéristiques sportives ou académiques ou même sociales. La BAT est présente sous plusieurs produits, en passant par Alexandrie, Budweiser, Corona. Plusieurs produits sont là pour satisfaire chacune des clientèles visées. On a des acquisitions et des partenariats avec des microbrasseries comme Archibald qui permet à l'entreprise de développer ses produits pour aller encore une fois satisfaire une clientèle diversifiée. Au niveau des défis, l'entreprise se doit d'innover. On est dans un monde où tout change à chaque minute. On est d'avance à chaque fois qu'on commence quelque chose de nouveau, il faut s'adapter. Donc, on a besoin d'innovation qui est nécessaire pour justement répondre à le changement qui est à chaque minute. L'innovation doit aussi se mettre au niveau du marketing pour justement garder la clientèle, mais aller aussi répondre aux demandes des nouveaux arrivants qui sont prêts au niveau des tendances sociales. Donc, du côté des opportunités, il y a les nouvelles tendances, les tendances marketing, les tendances sociales, donc marketing numérique, tendance sociale, zéro déchet, santé, bien-être. Donc, c'est une opportunité d'adapter le marketing à ce niveau-là. Ensuite, il faut continuer nos acquisitions et partenariats avec les microbrasseries, mais aussi avec les microdistilleries qui sont en tendance présentement. Et finalement, la légalisation du cannabis octobre dernier. Donc, il y a possibilité de faire des produits qui sont dérivés du cannabis, incluant des boissons. Côté menace, la concurrence, le vin, le spiritueux, le cidre sont en grande croissance dans le marché, tandis que l'industrie de la bière est saturée. Il y a beaucoup aussi de campagnes de sensibilisation à l'alcool qui mettent de l'avant plusieurs conséquences liées à la consommation d'alcool. Et finalement, une intervention du gouvernement suite au décès de jeunes adolescentes qui ont consommé une boisson forte en alcool, achetée en dépanneur et qui était disponible aussi en épicerie. Donc, le gouvernement est très présent vis-à-vis de ces boissons aromatisées-là. Si on va maintenant à l'analyse du marché en tant que tel, premièrement, le marché de l'alcool au Québec. On peut voir que le marché est principalement dominé par les vins et la bière, qui sont à peu près à part égale en termes de vente en dollars, suivi des spiritueux au troisième rang et d'autres catégories, les cidres et autres alcools du genre, est vraiment très, très minoritaire.
Par contre, lorsqu'on s'intéresse vraiment au Québec, on peut voir que la bière est en plus forte croissance que le vin, ce qui est un peu le contraire du Canada. On voit qu'au Canada, la croissance est plus forte au niveau du vin, mais au Québec, on parle de la bière. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que les spiritueux sont réellement la tranche qui vit la plus grande croissance en ce moment, à peut-être 4 fois plus que les deux autres catégories. Si on regarde maintenant les habitudes de consommation au niveau alimentaire des Canadiens, on peut voir qu'une étude de Statistique Canada nous montre que les gens ont de moins en moins de temps pour préparer les aliments. Les gens sont à la recherche de produits qu'ils peuvent acheter et consommer directement, qui ne demandent pas de temps de préparation parce qu'ils n'ont plus le temps de le faire. C'est une réalité du marché actuel. Le MAPAC nous a également montré que les gens sont de plus en plus à la recherche de transparence et de qualité. C'est ce qu'ils veulent. Les gens veulent savoir qu'est-ce qu'ils mangent, où ça a été produit, comment ça a été produit, qu'est-ce que ça contient. Ils veulent que les entreprises soient honnêtes avec eux et ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils consomment. Si on regarde plus au niveau de l'alcool, au niveau des Québécois, une étude d'Éducalcool de l'an dernier nous montre qu'il y a une diminution de la perception de l'alcool consommé. Même si on voit que les chiffres de vente augmentent au Québec, au cours des 5 dernières années, les gens ont l'impression de consommer une demi-consommation de moins par semaine. C'est quand même assez étrange. On peut voir qu'il y a une dissonance à ce niveau-là dans le marché. Il faudrait voir en fait pourquoi est-ce que les gens pensent ça, mais on a l'impression qu'ils sont conscients des problèmes d'alcool. C'est d'ailleurs le deuxième point, la perception des effets négatifs sur la santé. Les gens qui affirment que l'alcool a des effets négatifs sur la santé a doublé au cours des 5 dernières années au Québec. Donc on voit que les gens sont de plus en plus conscients des effets de l'alcool sur leur santé, d'où l'initiative d'en consommer moins. Maintenant, on veut savoir où et quand est-ce que les gens consomment. La même étude d'Éducalcool nous a montré que 64% de la consommation des gens se fait à la maison et suivi à 19% de chez les amis ou la famille. Les bars et les restaurants viennent par la suite à 14%, donc on peut voir que la majorité de l'alcool se consomme à la maison ou chez les amis. C'est quand même important. Si on regarde pour quelle occasion les gens consomment, 94% des gens disent qu'ils consomment pour célébrer un événement heureux, 76% disent qu'ils consomment lors d'un repas, et seulement 29% disent qu'ils consomment seul. Donc on peut vraiment voir que l'alcool est un événement social, quelque chose qui se prend en groupe, et non une boisson qui est consommée au quotidien seul à la maison. Maintenant, vous nous avez demandé dans le mandat de s'intéresser aux immigrants, en fait, dans un de nos piliers. Vous nous avez donné une liste de pays. Nous avons regardé les 3 principaux qui composaient quand même la majorité de l'immigration au Québec. Et puis, c'est-à-dire les Philippines, l'Inde et la Chine. Et on a été voir une étude de l'OMS pour voir qu'est-ce que ces gens-là consomment dans leur pays. Donc, on peut voir qu'en termes de consommation d'alcool pur, donc c'est pour vraiment comparer les différents types d'alcool, qui est pas le même niveau pourcentage, en termes d'alcool pur, plus de 70% d'alcool qui est consommé dans ces pays-là est du spiritueux, suivi de la bière, et les vins sont quasiment inexistants en fait dans ces pays-là au niveau de la consommation. Ce qui nous pose problème dans le mandat que vous nous avez donné, c'est que vous nous avez empêché, en fait, vous nous avez demandé de rester en dehors des SAQ, ce qui fait que le principal marché, c'est-à-dire les spiritueux, ces gens-là, on ne pourra pas vraiment l'adresser. Vous allez voir, on essaye de toucher un peu, mais ça va être difficile de s'y adresser. Et la partie bière de ce marché-là, on pense que vous êtes déjà en position d'aller le chercher, en fait, vu votre présence sur le marché actuel. Donc, suite à l'analyse du marché, l'objectif qu'on vous propose, c'est de créer une gamme de boissons qui va viser les femmes, étant donné la montée du féminisme dans la société. Ça va être un produit innovant, de bonne qualité premium, à caractéristiques au goût du jour. Dernièrement, on parle beaucoup du zéro déchet. La tendance sur la conscience environnementale est de plus en plus présente. Donc, on va aller chercher à motiver les personnes à consommer un produit qui va aller dans ces lignes-là. Et en plus, l'équilibre de vie qu'on cherche avec un produit qui va s'intéresser à notre santé et supporter justement les femmes qui tendent à bien consommer et avoir des produits qui correspondent à leur mode de vie. Au niveau des types de produits, on a la bière. On vous l'a mentionné plus tôt, c'est un marché saturé que vous avez quand même bien développé sur plusieurs tablettes avec plusieurs produits. Donc, on a éliminé cette option. Le produit sans alcool est aussi une autre option. Par contre, beaucoup de produits sont déjà sur les tablettes et on ne ciblerait pas un assez gros marché comme on le souhaite. Le produit à base de cannabis est une seconde option, une troisième option. On l'a mentionné plus tôt, la légalisation en octobre est une tendance qui se développe de plus en plus. Par contre, on a des contraintes légales qu'on connaît de plus en plus, mais qui sont encore à développer, ce qui rend difficile de pousser un produit bien développé pour votre mandat. Et la co-entreprise avec Tilray que vous avez annoncé il y a quelques semaines, donc vous avez un produit déjà en marche et en développement prochainement. Donc, on vous propose un alcoomat premium, type cocktail prêt à boire biologique.
pour débuter la fin de semaine. Julie, elle doit amener ses bouchées puis sa boisson. Donc, elle va se rendre à l'épicerie sur son chemin pour acheter les deux. En se rendant dans la rangée des vins, elle va voir le nouveau produit dont elle a déjà entendu parler sur son Facebook. Elle va quand même aller chercher plus d'informations avec la publicité qui est sur le lieu d'achat. Donc, elle va se rendre compte que le produit, c'est un produit qui est bio, qui est faible en calories, qui est de qualité. Donc, Julie va évaluer ses options. Est-ce qu'elle prend sa boisson préférée habituelle ou est-ce qu'elle prend le nouveau produit? Julie, c'est une femme active qui se préoccupe de sa santé, qui se préoccupe de la qualité des ingrédients qu'elle ingère. Donc, elle va évaluer ses options selon son style de vie. Puis, elle va choisir le nouvel Alcomal Premium parce que ça vient plus la rejoindre. Elle va le découvrir, elle va l'apprécier. Elle va le présenter à ses amis lors de son souper, puis elle va l'acheter à nouveau, peut-être même dans une nouvelle saveur. Donc, plus précisément, le produit, c'est une gamme de cocktails prête à boire de qualité à saveur naturellement sucrée. C'est fait à base de malt avec des ingrédients qui sont biologiques. Le pourcentage d'alcool, c'est 3,5, donc c'est une boisson qui est assez faible en calories. Le contenant, c'est un contenant en vitre transparente de 750 ml avec un bouchon qui est refermable pour éviter le gaspillage, puis ne pas inciter les consommateurs à boire au complet. La bouteille, c'est une bouteille qui sera consignée. Et finalement, c'est un emballage qui est unitaire avec un visuel épuré et simple qui va aller rechercher les femmes. Puis le liquide va être naturellement coloré selon les différentes saveurs. Donc, Julie est consciente que son produit est de bonne qualité, qu'il va rejoindre ses valeurs au niveau de la santé et qu'il y a des ingrédients biologiques. Pour ce qui est de la quantité, on a un produit qui ressemble à une bouteille de vin, donc un format 750 ml, et le rapport qualité-prix est comparable. Donc, Julie s'attend à payer un prix entre 13 et 15 $, ce qu'on lui propose sur la tablette. Pour ce qui est de la distribution du produit, fait dans les usines, on le met sur les tablettes des épiceries haut de gamme comme IGA ou Métro, et dans les grandes chaînes dépanneurs comme Couche-Tard, Voisin, Rôlissoir et bien d'autres. Et l'emplacement du produit va être sur les tablettes de vin, donc à côté des produits qui sont comparables à ce que Julie a l'habitude de consommer et dans les mêmes formats. Donc, pour les objectifs de communication, une entreprise doit planifier sa stratégie selon ses moyens et planifier ses moyens selon sa stratégie. Avec un tel nouveau produit, c'est important d'investir above the line et below the line. Donc, dans la campagne publicitaire, il faut mettre de l'avant les avantages distinctifs du produit, donc son élégance, sa qualité, son aspect santé, écologique et responsable, puis le fait que ça vient chercher la gamme féminine. La campagne publicitaire doit être visée sur le bien-être, l'équilibre de vie qui est sain et doit se faire à domicile, autour d'un événement entre amis ou avec la famille. Puis, on veut transporter ces images saisissantes de la marque-là jusqu'au point de vente, donc pour que le consommateur ait envie d'un nouveau style de vie qui est sain jusqu'à l'achat. De plus, il faut aussi que les images saisissantes soient transportées spontanément sur les réseaux sociaux, donc Facebook, YouTube, Instagram, les réseaux sociaux que les femmes utilisent, que les femmes de 25 à 39 ans utilisent le plus. Et aussi avec des panneaux d'affichage dans des spas, dans des gyms, dans des épiceries pour sensibiliser le public général aux nouveaux produits. Il faut que les femmes âgées entre 25 et 39 ans comprennent la différence entre le nouveau Alcomal Premium et leur boisson préférée. Il faut qu'elles comprennent le niveau de calories qu'elles ingèrent vis-à-vis le même volume du nouvel Alcomal Premium. Il faut qu'elles comprennent que les ingrédients artificiels et les éléments additifs qu'il y a dans leur boisson préférée, tandis que le nouvel Alcomal a des ingrédients qui sont biologiques et santé. Donc, les femmes vont savoir que la différence entre le goût naturel et le goût artificiel, c'est beaucoup mieux que le nouvel Alcomal Premium. Below the line, donc, on veut que le produit soit dans la section des vins, donc il faut acheter ce nouvel emplacement. On vous propose également de donner des rabais aux détaillants pour qu'ils placent stratégiquement le produit sur ces tablettes-là. De plus, on veut accompagner la campagne publicitaire principale avec une campagne de relations, donc les influenceurs sur les réseaux sociaux. Les influenceurs qu'on vous propose, c'est des célébrités ou des femmes d'affaires qui sont connues pour avoir un mode de vie sain, qui vont inciter les femmes à goûter de nouveaux produits puis à le partager à leur tour. Et finalement, on vous propose également d'être présent en guise de commandite dans des regroupements de femmes d'affaires, dans des salons, galas, congrès, qui vont toucher les femmes âgées entre 25 et 39 ans et qui vont faire la promotion d'un style de vie sain. Maintenant, c'est beau, des beaux projets comme ça, mais il faut savoir combien ça coûte.
Donc, si on regarde notre échéancier, notre budget, on peut voir qu'on a prévu 1 an pour la recherche et développement avec un budget d'1,5 million de dollars. Il faut quand même prendre le temps de faire beaucoup de tests de goût, de s'assurer que le goût est présent. On parle d'un produit qui se vend quand même cher, un produit de qualité. On ne peut pas se permettre d'avoir un produit qui ne goûte pas, où le goût n'est pas au point. Donc, c'est vraiment important de faire des recherches de goût à ce niveau-là. Et puis, dans la tranche recherche et développement, on est conscient du fait que les produits biologiques ne sont pas nécessairement quelque chose que vous faites déjà en quantité. Donc, on est conscient que ça va vous prendre des recherches pour trouver des fournisseurs qui sont capables de vous fournir des produits biologiques pour la fabrication du produit. Donc, c'est inclus dans le budget de recherche et développement. En même temps, durant la première année, on parle d'un développement de la campagne publicitaire avec un budget d'1,5 million de dollars. On parle vraiment de développer l'image de marque à ce niveau-là pour voir comment est-ce qu'on peut créer le produit qu'on cherche. Et puis après ça, pour les 6 premiers mois du produit, on veut aller avec un gros déploiement. On prévoit 1,5 million above the line pour vraiment faire monter en notoriété le produit. Donc on va avoir un gros investissement à ce niveau-là, qui va être en même temps supporté par du below the line avec des incitatifs chez les commerçants et des commandites. On prévoit un budget d'1 million de dollars par année à ce niveau-là pour un total de 3 millions sur les 3 premières années du produit. On est conscient que ça coûte cher de prendre de l'espace tablette. On va avoir un bon espace tablette si on veut que notre produit fonctionne en épicerie, en dépanneur. Donc vraiment, on met le budget qu'il faut pour ça. Et puis la campagne publicitaire à long terme qu'on va garder dans les médias sociaux, sur la télé, ces choses-là, on prévoit 1 million par année pour le reste de la durée de vie du projet. Pour un total, avec le développement et les 3 premières années du produit, d'un budget de 9 millions de dollars pour ce produit. Maintenant, c'est beau de présenter un budget de 9 millions. La question, c'est est-ce qu'on fait de l'argent avec ça? La réponse, on a posé quelques hypothèses par rapport à notre produit. On pense être capable, de manière raisonnable, d'aller chercher 0,3% des parts de marché. C'est un chiffre qu'on établit en regardant ce qui s'est déjà fait en termes de campagne publicitaire dans des domaines comparables aux vôtres. On a vu que, par exemple, la Molson Canadienne 67 a été capable d'aller chercher 0,4% des parts de marché en seulement 3 mois avec la campagne publicitaire qu'ils ont fait, qui avait un budget similaire au nôtre. Donc, on pense être capable d'aller chercher le 0,3%, on le met après 2 ans. On est vraiment conservateur à ce niveau-là. On pense pas nécessairement aller chercher les mêmes résultats que la Molson Canadienne, donc on était vraiment plus conservateur à ce niveau-là. Et puis, pour la marge de profit, on a analysé les états financiers de votre compagnie mère, Anheuser-Busch. On s'est rendu compte que vous avez une marge de profit d'à peu près 30%. Donc, on est conscient qu'un produit premium comme ça de qualité coûte plus cher à produire. Donc, on a été encore une fois conservateur pour la marge de profit à 20%. Quand on prend en compte ces choses-là, si on suppose que le projet dure seulement 5 ans, donc après 5 ans, on arrête les ventes du produit, il n'existe plus, on a un rendement sur 5 ans de 18%, un taux de rendement interne de 18%. Anheuser-Busch a un taux de rendement actuel, selon nos calculs, d'environ 12%. Donc à 18%, on crée de la valeur avec ce projet-là. Donc c'est un projet qui crée de la croissance de l'entreprise puisque le rendement est supérieur au rendement actuel de l'entreprise. Et on aura un payback de 3 années et demie sur le projet. Maintenant, on a parlé de profitabilité. Aujourd'hui, un sujet qui est extrêmement important, c'est le développement durable. On ne peut pas négliger cet aspect. Le premier palier, la profitabilité, la viabilité économique, on vient de montrer, notre projet est viable. Au niveau écologique, on en a parlé, on veut un produit biologique, que la bouteille est consignée, le bouchon est refermable pour éviter le gaspillage, donc on respecte encore une fois. Et le taux d'alcool à 3,5% de notre produit est clairement un incitatif qui fait que les gens ne consommeront pas de manière abusive ce produit-là. Donc, on a démontré aussi qu'on a un aspect sociétal qui est extrêmement important. C'est pourquoi nous sommes convaincus que notre solution est la meilleure pour la vôtre, pour pouvoir générer une croissance à long terme qui sera excellente pour votre entreprise. Il faut merci. Je vais commencer, en fait. L'image du produit est très importante. Là, on parle d'un alcool qui est premium. La plupart des alcools premium les plus populaires se retrouvent souvent dans les portes d'alcool, que ce soit des épiceries, dans les open bay, dans les dépanneurs, c'est souvent des produits en canette. Pourquoi y aller avec un produit qui va être en format de grosse bouteille de 150 ml, puis qu'on va aller placer avec les vins? Le choix est là. En fait, la raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on veut se différencier des alcools qui sont juste sur le marché en ce moment. Justement, on veut vraiment créer un produit qui a l'air différent. On veut vraiment un produit qui dégage plus de qualité en fait, que les
produit assuré, parce que les alcools, même ceux qui sont considérés comme étant de qualité, ont quand même une connotation pas nécessairement premium, donc on veut se distinguer de ça. Et puis notre public cible est principalement consommatrice de vin. Donc en rapprochant notre produit, puis en l'approchant du produit qu'elle consomme actuellement, on pense vraiment être capable d'aller chercher plus facilement le public cible. OK, super. Vous parliez d'entrée de jeu, d'innover en termes de marketing, que pour vous c'était important. J'aimerais vous entendre un petit peu plus là-dessus. Principalement, là, vous parliez autant d'investir dans les médias traditionnels, télé, que les réseaux sociaux. Ce serait quoi le pourcentage d'investissement de votre budget total dans les médias traditionnels versus réseaux sociaux? En fait, c'est sûr que la majeure partie, on est conscient qu'avoir les médias traditionnels comme la télé coûtent plus cher en partant que les médias sociaux. Donc, en volume, on va en mettre plus dans les médias sociaux, mais en budget, on est conscient que ça risque d'être relativement similaire. La raison pour laquelle on va faire ça, c'est que la tranche des 25-39 n'est pas encore. Les plus jeunes ont quitté les médias traditionnels, sont plus dans les médias sociaux, mais les plus vieux sont encore dans les médias traditionnels. C'est pourquoi on veut garder quand même une présence à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on le voit. En termes de lancement de produits, si on retourne à votre échéancier, j'ai pas vu si vous faisiez une période test ou pas, où on lancerait à largeur du Québec en partant. Ma période test, c'est considéré dans le recherche et développement. OK. Donc, puis on pensera à quoi comme genre de test? Des tests de goût, des tests de saveur. OK. Donc, c'est là qu'on allait. Feriez-vous un pilote dans un marché spécifique ou suite aux recherches et développement, vous lanceriez à large au niveau du Québec? Avec l'année qu'on prévoit de recherche et développement, on pense qu'on serait capable de développer un produit qui est mature durant ce temps-là, avec un budget quand même assez important, dans 1,5 million. Donc, notre déploiement, on ferait vraiment pan-québécois d'un coup en 6 mois avec le budget. Est-ce que vous pensez que le facteur biologique, c'est quelque chose d'indispensable au succès de votre produit? Je pense que le biologique est de plus en plus présent. Les épiceries zéro déchet, la conscience environnementale et de l'avant, on essaie vraiment de justement aller montrer qu'on a un produit qui va avec des produits justement sains à ingérer. Donc c'est vraiment la caractéristique biologique qui attire souvent les personnes. Par exemple, Gourou, qui est une boisson énergétique, le monde va souvent plus se diriger vers Gourou que Red Bull, étant donné que c'est plus sain et plus... on est plus conscient aussi des ingrédients, souvent il y a moins d'ingrédients quand c'est biologique. Pour en rajouter, on a vu tantôt avec l'analyse de marché, les gens, ils regardent de plus en plus c'est quoi qu'ils consomment. Donc, on pense vraiment que c'est un indispensable parce que ça va être un avantage qui est distinctif par rapport aux autres produits. Si vous aviez un deuxième packaging à produire, mettons un produit va très bien, là on a un Sherbo format là, avec une 750 ml, ce serait quoi votre deuxième packaging que vous feriez? Bonne question. En fait, le deuxième packaging, c'est sûr qu'il faudrait encore une fois penser à la transparence, c'est super important. Donc, on éviterait les canettes qui sont traditionnellement au niveau des alcools. Donc, il faudrait y aller probablement avec des bouteilles plus petites, mais encore une fois, en verre transparent avec le même style que la bouteille qu'on a en ce moment, mais en paquet, exemple de 4, en plus petite bouteille. On peut en offrir des saveurs différentes dans le même paquet, justement, pour permettre aux gens de goûter pour éventuellement acheter la plus grande bouteille, si on veut le faire. Merci. Merci.